À titre d'information, pour ceux qui n'ont pas vu la série Breaking Bad et le film El Camino, attention, ce débrief va contenir beaucoup de spoils. Donc, il est formellement déconseillé de regarder cette vidéo. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film El Camino, qui est la suite de la meilleure série de tous les temps, Breaking Bad. Un film original exclusivement sur Netflix, écrit et réalisé par le réalisateur Vince Gilligan qui a réalisé la série Breaking Bad. Avant de vous parler du film, nous allons revenir aux origines et au début de la série Breaking Bad, mais avec de très courts détails, car si je vous explique tout, j'en aurai pas fini. Dans la série Breaking Bad, c'est l'histoire d'un professeur de chimie nommé Walter White alias Heisenberg qui est atteint d'un cancer en phase terminale, qui s'associe avec son ancien élève Jesse Pinkman afin de mettre ses talents de chimiste pour fabriquer de la méthamphétamine. Walter White et Jesse Pinkman montèrent ce trafic illégal et qui seront confrontés à des gangs de rue, des gangs suprématistes, des membres du cartel et pour finir la DEA. Fermons la parenthèse. En ce qui concerne pour le film El Camino, il nous met en œuvre le personnage Jesse Pinkman, toujours interprété par l'acteur Aaron Paul. Le fait que c'est la suite directe de la série Breaking Bad, plus particulièrement de la saison 5, car il raconte qu'est-ce qui est devenu Jesse Pinkman après s'être échappé du laboratoire où il y avait les gangs suprématistes qui l'ont kidnappé, car Walter White avait demandé à ce gang suprématiste dirigé par Jack et son neveu Todd d'éliminer Jesse Pinkman, car le fait que ce dernier avait trahi Walter White pour le vendre à la DEA. Le fait que Jesse Pinkman coopéra avec les deux agents de la DEA, particulièrement Hank Schrader qui est le beau-frère de Walter White, dans un lieu isolé, les gangs suprématistes dirigés par Jack et Todd éliminèrent Hank Schrader et son collègue de la DEA et d'éliminer Jesse Pinkman. Walter White avait disparu quelque temps dans la circulation. Ensuite, le fait qu'il était au courant que Jesse Pinkman a été épargné, mais toujours en étant emprisonné et en fabriquant de la méthamphétamine, Walter White décida finalement de se venger en fabriquant une propre arme et éliminer tous les membres du gang suprématiste en aidant Jesse Pinkman avec une arme télécommandée. Walter White trouve à la mort, Jesse Pinkman réussit à s'échapper. Par contre, au niveau du film, certes qui respecte l'univers Breaking Bad, mais je vais vous dire mon avis sur ce film, ce n'était pas à la hauteur de mes attentes. Si je dirais une appréciation, c'est moyen. Il y a eu des points positifs, tout comme des points négatifs. Dans les points positifs, comme je vous ai dit, ça respecte l'univers Breaking Bad. On sait ce qui est devenu Jesse Pinkman, on sait qu'il est toujours très intelligent et déterminé, en ayant plus d'un tour dans son sac. Ensuite, il s'est reforgé mentalement après cette longue période de captivité. Certes que j'ai été au bout de mes surprises au niveau des flashbacks, on a pu voir beaucoup de personnages de l'univers Breaking Bad, que ce soit Todd, le neveu de Jack, le vendeur d'aspirateurs, trafiquant des papiers. Certes que Jesse Pinkman, voulant s'échapper de sa ville, il réussit à avoir toutes les stratégies pour accomplir son œuvre. Fin des points positifs, maintenant place aux points négatifs. Au niveau des points négatifs, il y a eu quand même des personnages très manquants, et pourtant qu'ils étaient très importants dans la série Breaking Bad, comme par exemple Skyler, la femme de Walter White, et Walter White Jr., son fils. Et qu'est-ce qui est devenu sa petite fille? Hank Schrader n'a pas été évoqué une seule fois, pourtant il est mort d'une façon triste. Il est très important dans la série Breaking Bad, surtout sa femme qui aurait pu en faire le deuil dans ce film. Et surtout dans certains flashbacks, il y a eu quand même des flashbacks superflus, quand Jesse Pinkman était enfermé par les suprématistes. Todd proposa à Jesse Pinkman de le faire sortir de sa cellule pour minimiser sa torture. Pourtant, ça n'avait aucun sens dans la série. Dans la série, il a été carrément humilié. Todd avait abattu un garçon froidement et c'est les raisons pour lesquelles que Jesse Pinkman a commencé à arrêter le trafic avec Walter White et ça fait partie des raisons qui l'a poussé à le trahir. Moi, si je vais dire mon avis, c'est moyen. Car ce serait dégueulasse de ma part de blâmer ce film. Par contre, ça serait bien qu'il fasse encore un autre film spin-off qui est une suite de Breaking Bad. Car surtout, même l'avocat Jimmy McGill, alias Saul Goodman, qui est l'avocat de Breaking Bad et le personnage principal de la série préquelle Better Call Saul, n'est pas présent dans le film. C'est vraiment décevant. Car certes que dans certains épisodes, dans Better Call Saul, ils disent qu'est-ce qu'il est devenu, mais sans préciser quelques détails. Ça serait bien dans un nouveau spin-off, qui serait une suite, de mettre tous ces personnages manquants dans ce spin-off. C'était Fouad la Panthère. Si tu as aimé cette vidéo et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Affaire à suivre. Promis, je ferai un débrief série pour comparer la série Breaking Bad et la série préquelle Better Call Saul. Salut!